si cette année tu as fait le fils de pute, que tu as bien éteint ta lumière, que tu as bien fait tes 15 doses, que tu n'as pas fait de voyage, que tu n'es pas sorti de chez toi, que tu as bien fait ton métro boulot dodo, c'est bien, bon toutou. En plus, tu pourras gagner 15 balles en revendant les crédits que tu n'as pas utilisés, hein. C'est-à-dire que tu as été un énorme fils de pute toute l'année, mais on va te filer ton chèque de 15 balles pour un bon toutou. C'est bien, continue comme ça, quoi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, hein. C'est Grégoire, plus connu sous le pseudonyme Le Vrai GSR, mais aussi l'homme le plus détesté des réseaux sociaux, hein. Et puis comme c'est lui qui le dit, c'est que ça doit être vrai. Et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va scruter un petit peu l'avenir. On va regarder notre avenir, pas de boule de cristal sous la main, mais apparemment Propagande TV, enfin je veux dire BFM TV, pardon, propriété du groupe Altis, hein, de Patrick Drahi, qui n'est pas votre ami, en fait, nous dresse le portrait robot de notre avenir. Qu'est-ce que sera notre avenir donc le 14 novembre 2050 et avec une instauration, tenez-vous bien, d'un permis carbone. Hop, 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 évidemment, c'est l'instant publicité, hein, et si tu n'as pas envie qu'on te foute un passe carbone au-dessus de la tête parce que tu n'auras plus le droit de manger de la viande, d'allumer la lumière de ton salon ou de partir en voyage, donc c'est bien, hein, tu finiras un bon toutou métro boulot dodo, mais il y a encore une solution qui peut te permettre d'échapper à ce nouveau système qui est en train de se mettre en place malgré toi et malgré ce que tu veux. Eh bien ça s'appelle l'Académie des Libertés, hein, et aujourd'hui on est plus de 80 dans l'Académie des Libertés, ça grandit pas mal. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une académie de formation où tu retrouves plusieurs formations sur l'investissement, le business en ligne, la productivité. À partir de maintenant, on fait des lives chaque semaine. La dernière fois, j'ai fait un live sur de 0 à 100 000 abonnés en 6 mois sur TikTok, la méthode. Et puis là, très récemment, c'était mercredi dernier, on a fait un live sur remplacer son salaire en 90 jours, la méthode simple en 5 étapes. Donc encore une fois, hein, toutes les informations sont dans le lien dans la description. Et si tu veux assister au live et aux rediffusions et accéder à tout le contenu et rejoindre une communauté qui n'a pas envie d'un passe carbone, toutes les informations sont dans le lien dans la description. A tout de suite de l'autre côté, sauf si tu préfères avoir un passe carbone au cul. Alors, c'est parti. Ashley Chevalier, on va revenir avec vous sur ce permis carbone qui a joué un rôle très important pour atteindre la neutralité carbone. Et effectivement, cette carte fait partie de notre quotidien, mais en fait, l'idée remonte au siècle dernier. Les premiers à y avoir pensé, ce sont des économistes anglais, c'était dans les années 90. Et puis, en 2019, une start-up suédoise avait imaginé une carte. C'est les ingénieurs suédois, hein. On a bien fait de les accueillir. La preuve, on est le 14 novembre 2050, hein, on nous peint, comme j'ai dit, le monde, comment sera le monde en 2050 avec ce fameux objectif de la neutralité carbone, hein, et c'est sûr qu'avec la neutralité carbone, eh bien, nous serons tous mieux, je ne sais pas, je vous pose la question. L'empreinte carbone de chaque achat et informer le consommateur, la France s'est inspirée de ce modèle. Alors on y est allé progressivement. En 2022, nous consommons... C'est pour y aller progressivement. Ça, on vous le fout... Ouais, bon, allez, ne me demandez pas pourquoi j'ai ça sur mon bureau. Et donc, c'est bien. Alors, est-ce que... la question reste en suspens, hein, pour l'instant. Est-ce que la carte ne fait uniquement que nous servir à nous informer sur notre consommation de CO2, ou est-ce qu'elle ne préviendrait pas la police de l'environnement si on achète justement une entrecôte, hein? La frontière entre les deux est encore un peu floue. 9 tonnes de CO2 par personne par an. Avec l'instauration du permis carbone, on est passé à 5 tonnes en 2030, puis à 2 tonnes aujourd'hui. Concrètement, à chaque fois... Et en 2070, à 0, hein, vous ne consommez rien et vous êtes heureux, et vous n'avez rien et vous êtes heureux, et vous n'êtes plus, en fait, hein. C'est sûr qu'à un moment donné... déjà, je crois que respirer, hein, ça provoque ça consomme un peu de CO2, donc dites-moi si je me trompe, hein, mais à la limite, ça peut peut-être servir l'environnement, là, ce que je fais, hein. Arrêtez-vous de respirer, c'est pour l'environnement, s'il vous plaît.